le 16 septembre 2023, leurs excellences, le général de brigade Abdourahmane Tchani, colonel Assimi Goïta et capitaine Ibrahim Traoré, respectivement président de la République du Niger, de la République du Mali et du Burkina Faso, prenaient la très courageuse et lumineuse décision de créer l'Alliance des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, AES. Par cet acte, il révélait, que dis-je, il rappelait à la face du monde la vocation première des frontières, celle d'unir les pays, les peuples et les cœurs. Une telle décision n'est pas sans conséquences fâcheuses pour ceux qui ont balkanisé l'Afrique, faisant des frontières des facteurs de séparation, s'en servant pendant plusieurs décennies et avec une certaine dose de perfidie pour diviser, opposer et susciter des conflits entre nos peuples. Comme à l'accoutumée, ils ne digéreront pas de sitôt cette décision des présidents de l'espace AES. C'est pourquoi ils ne manqueront ni de ressources, ni d'énergie, encore moins de génie, pour multiplier et exacerber les menaces auxquelles nous sommes déjà confrontés dans le domaine de la sécurité humaine. D'où l'intérêt de cette rencontre de Ouagadougou entre les centres nationaux d'alerte précoce et de réponse de la République du Mali et du Burkina Faso. S'inscrivant en faux contre la conception originelle du sens des frontières et pour être en conformité avec l'esprit de la charte du Liptako-Gourma, les centres nationaux d'alerte précoce et de réponse du Mali et du Burkina Faso, dans un esprit de partage d'expériences et de renforcement de leur collaboration, ont décidé de se retrouver afin de rechercher ensemble les voies et moyens d'anticiper sur les menaces à la sécurité humaine dans l'espace AES. Ces centres nationaux d'alerte précoce et de réponse sont des outils d'aide à la décision, à la disposition des gouvernants, mis en place par des chefs d'État pour prévenir, lutter contre tout ce qui est menace relative aux questions de sécurité humaine. Ces menaces vont des questions de gouvernance, tout ce qui est gouvernance politique, droits humains, aux questions de sécurité beaucoup plus physiques. J'entends par là les questions de crime, criminalité, de terrorisme, tout en passant par des questions environnementales et des questions sanitaires. Aujourd'hui, avec la dynamique de fortification de l'Alliance des États du Sahel, comme l'a brièvement rappelé mon collègue, le secrétaire permanent, il est important que les outils d'aide à la décision, que sont ces centres nationaux, jouent pleinement leur rôle en matière de prévention et de lutte contre les risques liés à la sécurité humaine. Ainsi, je suis persuadé qu'au terme des échanges que nous aurons à travers ces partages d'expériences, que nous pourrons capitaliser sur les bonnes pratiques au niveau de tous les centres et que nous pourrons identifier ensemble des actions, des activités que nous pourrons mener conjointement pour le bien-être de nos populations, avec bien entendu l'autorisation de nos autorités.